Wengeus, naturopathe bioénergéticienne à Royan, Charente-Maritime. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intestin. Les scientifiques sont unanimes à ce propos, l'intestin est la clé de voûte de notre santé. C'est un écosystème, un terrain vers lequel le corps va puiser des nutriments et toute sa vitalité. Donc je vais vous parler un petit peu de la constitution de l'intestin. Quelques mots concernant l'intestin. Il est constitué de 3 parties importantes. La première, c'est le duodénum qui fait partie de l'intestin grêle. On l'appelle le carrefour digestif, c'est juste après l'estomac. Et c'est là que vraiment la digestion va commencer à se faire avec beaucoup de sécrétions enzymatiques. Ensuite, le chyle, c'est-à-dire l'ensemble de l'alimentation qui a commencé à être digérée, va descendre dans l'iléon puis dans le jejunum. L'intestin grêle, c'est là où l'assimilation va se faire. C'est là où le corps va choisir les bons nutriments et mettre de côté les mauvais. Ensuite, on passe dans le côlon, dans le gros intestin, c'est pareil. Et c'est dans cette partie-là que le corps va justement éliminer tous les déchets, toutes les toxines qui sont nuisibles au corps. Notre intestin contient 100 000 milliards de bactéries qui vont contribuer à la digestion, mais aussi au renforcement de notre système immunitaire. Nous avons 10 fois plus de bactéries que de cellules dans le corps. Cet écosystème de bactéries représente à peu près 80% de notre système immunitaire. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi appelle-t-on l'intestin notre deuxième cerveau? Parce que les scientifiques ont découvert que dans notre intestin, il y avait énormément de neurones, exactement les mêmes neurones que ceux qui sont dans notre cerveau. Ceci implique qu'il y a une communication intelligente et permanente entre notre cerveau et notre intestin. Toutes nos émotions, tout notre stress va être ressenti également dans notre intestin, qui de par sa variété de bactéries va essayer de moduler tout ça dans un équilibre le plus parfait possible. Un exemple très concret dans lequel le cerveau et l'intestin sont intriqués. Qui n'a pas eu un gros choc émotionnel ou une grosse contrariété suivie d'une diarrhée par exemple? Comment améliorer son fonctionnement? Eh bien, comme je l'ai dit, l'intrication entre le corps et l'esprit étant très importante, il va premièrement falloir faire très attention à l'alimentation que l'on va mettre dans notre tube digestif, donc respecter notre physiologie, à savoir qu'il faut à peu près 80% de végétaux et 20% de protéines animales ou végétales. Mais moi je conseille également un repos digestif régulier, si c'est possible, d'une journée ou de 2 à 3 repas par semaine en monodiète ou en jeûne. Pendant ce repos digestif, le corps va énormément se décrasser et donc va reprendre de la vitalité. Concernant le stress et la gestion du stress, il faut prendre conscience que toutes nos pensées, et surtout quand elles sont négatives, vont avoir un impact très important sur notre intestin. Donc il faut se constituer un environnement favorable, ou du moins essayer de faire en sorte d'avoir des instants pour soi. Se balader dans la nature par exemple, admirer la nature, se reconnecter à cette merveilleuse nature, avoir un très bon sommeil, avoir des pensées positives, enfin il y a énormément de choses à faire. Le plus important étant de prendre conscience que nos pensées, nos émotions
ont un impact très fort sur notre intestin. Réguler le transit. Alors, comment faire pour réguler son transit? En naturopathie, on dit toujours qu'il faut une selle par repas. Je vous entends déjà crier. Mais bon, 1 ou 2 selles par jour sont vraiment nécessaires pour que l'encrassement ne s'accumule pas dans l'intestin. Donc pour ce faire, si vous avez des problèmes de transit, du moins des problèmes de constipation, il faut manger plus de fibres, il faut boire davantage, mais on peut s'aider aussi avec des aliments. Je vais vous donner une astuce de naturopathe. Faire tremper des pruneaux le soir dans un bol d'eau qui ne soit pas de l'eau du robinet, mais une eau peu minéralisée, et manger les pruneaux qui se seront réhydratés pendant la nuit. Et vous faites ça pendant plusieurs jours jusqu'à ce que votre transit se remette en ordre. Bien entendu, les pruneaux ne seront peut-être pas suffisants. Il faut également se bouger, donc il faut faire du sport. Si au bout de quelques jours les pruneaux ne sont plus efficaces, vous pouvez choisir d'autres fruits secs comme les abricots ou les figues et alterner régulièrement de façon à ce que votre corps ne s'habitue pas. Une autre méthode très intéressante pour rééduquer le transit, ça s'appelle la douche rectale ou un lavement. La différence, c'est que la douche rectale nécessite que 300 à 400 ml d'eau que l'on s'introduit dans l'anus, de façon à provoquer un acte réflexe qui va remettre en œuvre le péristaltisme, c'est-à-dire les contractions des muscles de l'intestin pour évacuer les déchets. Alors que le lavement nécessite plus d'eau, en général 1 litre, et là vous allez avoir un nettoyage un petit peu plus en profondeur. Alors surtout n'ayez pas peur de la douche rectale ou du lavement, c'est une pratique qui date depuis des siècles. D'ailleurs je vais vous faire voir comment on fait. Vous pouvez vous procurer ce genre de système sur plusieurs sites de vente par correspondante sur internet, ou vous pouvez demander en pharmacie, mais bon, elles n'en ont pas toutes. Donc le but c'est de remplir donc de 300 ou 400 ml d'eau pour la douche rectale ou 1 litre pour le lavement. Mettre évidemment le système en hauteur de façon à ce que vous puissiez vous mettre au sol, soit couché sur le côté gauche, soit sur le dos ou soit à 4 pattes et bien entendu à proximité des toilettes. Les probiotiques que l'on peut trouver en pharmacie ou en magasin bio sont des compléments alimentaires à base de bactéries, de bonnes bactéries, comme celles que l'on trouve dans notre intestin. Donc c'est intéressant de faire des cures de ces bactéries, ça s'appelle des probiotiques, une fois que l'intestin est moins inflammatoire. Ça leur permettra d'aller migrer sur cette paroi moins enflammée et de faire vraiment un super travail d'assainissement et de réparation. Un autre produit intéressant est aussi l'aloe vera qui va venir adoucir, calmer l'inflammation et faire en sorte que la paroi se régénère. Vous pourrez vous procurer l'aloe vera sous forme liquide, soit dans une pharmacie, soit dans un magasin bio. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et que j'aurai pu vous donner des conseils utiles. Si c'est le cas, je vous demanderai de cliquer sur le pouce levé. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne Santé en Conscience. Je vous remercie, prenez bien soin de vous et à bientôt.